Et voilà, voilà. C'est ça en fait. C'est quand je parcours ma bibliothèque pleine de livres, eh ben je me rends compte que c'est une gamme qui donne le vertige. Master of the Universe Origins. Alors il y a plein de choses à voir et puis aujourd'hui c'est Beastman, ce fameux LOP Lord of Power Beastman. Eh ben on le retrouve tout de suite. Et du coup, c'est ce mec-là qui est au programme du jour. Ah bah oui, donc la Beastman LOP, comme je le disais avant de vous le présenter en photo. Pas grand-chose à raconter en fait. Là, moi, je vais vous rediriger vers les deux précédentes vidéos qui ont été faites, à savoir la présentation du pack LOP, là, celui qu'on va retrouver derrière en déco. Oui, il est beau, musclé. Et puis le Beastman, celui-ci quoi, bien évidemment. Du coup, ouais, allez voir ces vidéos-là, mais je vous laisse pas en rade en fait, puisqu'on va quand même inspecter, détailler ce personnage qui est quand même juste, il le fait bien quoi. Hein. Du coup, voilà, des gros plans et tout ça, et puis on va faire une petite comparaison avec son homologue qui est derrière là. Et puis le premier, hein, comme je vous ai dit. Du coup, ouais, non, pas de souci. On va avoir quand même des petites choses à dire, à faire et tout ça. Et puis, et bien entendu, comme d'habitude, on va commencer par la carte sur cette face. Du coup, c'est une version euro. Il n'y a pas grand chose qui va la différencier. En fait, il y a rien qui va la différencier de la carte du Beastman V1. V1, W1, Wave 1. Voilà, comme on peut le voir ici, c'est très très similaire. Hop, c'est exactement la même chose. C'est sur l'arrière que tout va jouer, et le mini-comics bien entendu, hein, là c'est Between Rock and Hard Place, et de l'autre côté en fait on va regarder ça tout de suite. On va se retrouver avec du coup, ouais, et là ça vaut le coup, c'est un nouveau cardback art, qui nous rappelle un petit peu le dynamisme du vintage. Je vous laisse apprécier tout ça. Et puis, voilà, ce qui va changer, bien entendu, ce sont les cross-sell art. Ouais, il y a quand même pas mal de nouveautés. Alors, quand on compare à celle-ci, en fait, hein, là, celle-là était juste sublime. Déjà, c'est une des premières et on a fait tellement d'easter eggs avec les mini-comics, du Don du Dragon et du Masque du Pouvoir. Et puis, voilà, quoi, les cross-sell art, bien entendu, c'est la vague 1. Bon, il me reste à vous présenter la figurine. Nous y v'là. Et moi, personnellement, je le trouve plutôt chouette. Bien entendu, comme d'habitude, nous, les fans, on râle à l'annonce d'une figurine, un repaint. Là, c'est carrément le cas. Sauf qu'en fait, celui-ci était attendu, puisque l'autre derrière, là, voilà, c'était un pack exclusif que tout le monde n'a pas eu à l'époque sur les premiers packs, les premières figurines Mattel Création. C'était assez coton de se les procurer. Et du coup, tout le monde n'en avait pas. Aujourd'hui, les conditions sont bien améliorées et du coup, je pense qu'en fait, ils en avaient marre aussi, Mattel, de se faire scalper les stocks par des gens aux États-Unis pour la plupart, notamment avec la fameuse affaire du PowerCon que j'ai évoqué maintes et maintes fois. Du coup, voilà, on a un repaint 100%, il n'y a absolument aucune pièce nouvelle. Juste en fait, du coup, Mattel se sont dit, on va pas refaire exactement le même, on va faire des variantes de couleurs. Et c'est plutôt réussi parce que moi, en fait, je préfère limite ce personnage-là. On ne confond pas, du coup, avec le premier Beastman. Et puis, voilà, quoi, plutôt, non, non, une belle réussite. Du coup, allez, parce qu'en fait, je me suis tâté. Est-ce que je sors le pack? Est-ce que je le sors pas? Et puis ceci, cela.
Et je me suis dit, ah, j'en étais à calculer l'usure de la boîte, là, et stop, hein, j'ai des jouets, il faut les sortir. Si je les sors pas pour les vidéos, autant pas les acheter, en fait, quoi. Alors, moi, j'avais déjà dit, hein, je vous renvoie sur la chronique, hein, sur le vlog, je sais pas, la vidéo review du pack LOP. Parce que bah voilà, il est fabuleux ce pack et puis il y a vraiment tellement de détails et tout ça. Là, je suis en train de vous en montrer une petite partie, mais je vais pas tout faire hein, parce que c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est le Beastman LOP et du coup, bah, voilà. Et là, sur ce pack-là, ce qui est cool, c'est qu'il n'y avait pas de péco là, de petits pegs, de je sais pas quoi, ces petites choses qui nous embêtent. Et ça n'est pas moins bien maintenu. Et ouais, l'insert est très solide, très costaud. Ah. Pour une figurine de qualité, comme vous pouvez le voir ici, là, il est vraiment très chouette, notre... j'allais dire notre héros, non, c'est pas un héros, lui, c'est un génie du mal. Qu'en pensez-vous? Allez, hop. C'est vraiment la même chose, hein. Je l'ai dit, je le redis, là-dessus, il n'y aura pas de... Mais, ouais, c'est les peintures, les couleurs qui sont choisies. Alors, bien entendu, si on met les polières du premier sur le deuxième, bon, on le voit plus, hein, tout est rouge. On va même, ça va nous rapprocher, en fait, du prototype d'origine. Regardez un petit peu ça, c'est sûr que les photos sont désuets, mais... voilà, c'était tout rouge, tout rouge. Du coup, ouais, on va peut-être se faire ce plaisir-là, ouais, pourquoi pas. Sinon, à l'arrière, voilà, le caleçon, tout est rouge en fait. Hein. Tout est rouge. Ok, ouais, pourquoi pas. Allez. Ça va nous faire... Alors, moi je les démonte comme ça. Je retire un bras. Hop là. Et puis après, tout vient. On va retirer ça aussi. Allez, hop, hop, voilà. Même punition pour celui-ci. Donc, ouais, au risque de me répéter avec les autres vidéos, ce personnage-là ne vient pas armé. Hein. Il n'y a aucun autre accessoire que son épaulière, qui, on peut le voir ici, vraiment, est la même. Ça provient du même moule. Mais le plastique est tout aussi qualitatif. C'est juste vraiment la couleur qui change. Hop, et puis, je récupère aussi cette ceinture-là. Allez. Les boucles vers le haut, comme on peut le voir aussi dans la photo du prototype que je vous ai montré. Oh, ça tape là déjà. Ouais, je crois qu'on va se faire un truc sympa là. Alors, qu'est-ce que je cherche d'autre? Ah, mais c'est ça. Oui, c'est le rouge. Le rouge. Ouais, pourquoi pas. Alors. On lui en met sa bretelle de soutien-gorge. Et son bras. Et voilà, terminé. Bah, why not, hein? Ça rend bien, et je le trouve assez convaincant. Il a un côté plus rustre, plus brut, plus... je ne saurais dire. Il lui aurait fallu, là, en fait, il a quelques retouches en or, en fait, là, des dorés, à travers la ceinture, et puis et ces griffes, là, qui sont quasiment les mêmes, en fait, ici. Enfin, oui, les mêmes, mais je veux dire la couleur. Non, bah, je l'aime bien, franchement, plutôt cool. Plutôt cool. Et l'autre Beastman, là, si on lui mettait, si on le met tout en jaune, bah ouais. Bon, après, voilà, faire du mashup hein, sur Motu Origin, on peut passer nos journées à le faire. On a toujours des résultats ouais, qui sont assez cool, surtout quand il s'agit simplement de variantes de couleurs, on prend pas de risque. On sait qu'au niveau des proportions et tout ça, tout y est, quoi, et c'est vraiment cool. Non, là, franchement, j'aime bien. Et du coup, je voulais aussi comparer avec celui-ci.
Hop. Qu'en pensez-vous, chers amis? Ah, et là, je veux du commentaire. On m'a laissé pas mal de commentaires là sur les 2 premières vidéos. Bah, battez le record, allez, soyez sympas. Avez-vous des photos de mashup à partager, puisque bah, je vais développer en fait entre 2 gammes. Vous savez, les vidéos que je fais entre les gammes. Là, je vais avoir une belle surprise. J'ai un invité en la personne de mon pote, mon petit frère, Eric, qui était venu nous rendre visite ici à Reims, et on s'est fait un trip particulier, et vous allez pouvoir voir cette vidéo exclusive, franchement, qui est vraiment super. On s'est bien marré. Merci Eric, j'espère te revoir prochainement. Du coup, bah voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du Beastman Lord of Power. Ouais, non, mais ça lui va bien le rouge. Bon, après, voilà, hein. N'oubliez pas, c'est pas sa vraie polière, je vais lui remettre tranquillement. Et puis, j'espère ne rien avoir oublié dans cette vidéo. Ah, puis de toute façon, je sais que vous allez me redemander, c'est une des vidéos les plus courtes, puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire, comme je l'ai mentionné précédemment. Du coup, allez, je garde encore une minute pour... Oui, je préfère démonter toujours le même bras. Voilà. Je garde mes habitudes, comme les blisters ou les boîtes, je les fais toujours du même côté. L'autre côté, par contre, le côté droit. Hop. Ah ouais, tiens, quelque chose qu'on peut dire ici, là, regardez, hop, celui-ci, si vous n'avez pas remarqué, là, je le répète, pour moi, Beastman, j'avais fait une étude dessus, hein, donc reprenez la vidéo, et selon moi, en fait, c'est un gaucher. Voilà, ce qui est plutôt rare sur Eternia, j'ai l'impression, mais j'ai repéré une paire de personnages qu'on pourrait catégoriser en tant que left-handers, lefties, gauchers. Voilà, variante de ceinture. À la limite, je le préfère avec les paulières rouges. Dites-moi votre choix, ça n'influera en rien la façon dont je vais exposer Beastman. Celui-là va retourner dans un carton et l'autre dans sa boîte. Du coup, ouais, je les laisse avec leurs comment on appelle ça, leurs accessoires d'origine. Voilà. Et puis, bah, lui aussi, on va le... Ouais, c'est plutôt chouette. Beastman. Du coup, oui, je l'avais sorti, là, on a pu voir, hein, ceux qui ont remarqué, notre petit Gugus, là, Mauti, comme ont gentiment baptisé les fans américains, états-uniens, pardon. Je l'ai mis là, parce que je voulais justement penser à vous rappeler que Beastman est pourvu d'un pouvoir psionique qui lui permet de mettre à volonté, de mettre sous sa volonté, sa propre volonté, les animaux terrestres, en fait. Je sais pas si ça inclut tous les mammifères, les oiseaux ou autres. Et voilà. Et puis c'est un peu comme celui de Merman avec les créatures de la mer, en fait. Je voulais juste rappeler ça avant de vous quitter. Oh, on va mettre le rouge ici. On va faire la petite photo de famille. Et voilà. Lord of Power, ouais, une gamme qu'ils auraient pu développer avec une Tila blonde. Le Skeletor aussi, là, que je trouve, moi, bah, pour moi, c'est peut-être un des plus réussis de toute la gamme, avec ce visage-là, et la cape qui a été faite par ma maman. Et ouais, le maître d'armes, non, ils ont refait que Beastman et Merman, ceux qui plaisent le plus aux fans. Mais il y avait des choses à faire. Je comprends qu'on touche pas à Iman, il y a très peu d'intérêt, mais le Skeletor et maître d'armes étaient vraiment à faire. Voilà, chers amis, on se retrouve très vite. Il nous reste une figurine pour la série régulière, la vague 6, en Stinkor. Après la figurine Deluxe, Mousticore. Il y aura des choses à dire ici. Et puis, on terminera avec le pack Musclor Battle Cat. Voilà, Battlefield Warriors. Bon, ben, à très vite. Alors, hein, on se retrouve sur Eternia, comme d'habitude.